petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance pour les Verseaux pour ce mois de mars. J'ai fait une guidance collective pour mars. J'ai fait une guidance collective, même deux, mais une parlait de flammes jumelles pour la période du poisson, donc qui faisait mi-février, mi-mars. Donc n'hésitez pas à les voir. Je ne sais plus. Voilà, pour mars, je crois que j'en ai déjà quand même fait quelques-unes. N'hésitez pas à les voir. Il y a une playlist avec mars. Il y a une playlist avec chaque mois, donc n'hésitez pas à aller voir même février, voire fin février, pour voir où vous en êtes, si ce qui a été annoncé peut-être est déjà arrivé ou pas, pour savoir où vous en êtes dans le tempo. On va regarder ici, surtout pour les Verseaux, j'en ai fait plus. Donc il y a plus de guidances pour les Verseaux qui ont déjà été faites, donc n'hésitez pas à les regarder dans les playlists. Il y a une playlist spéciale Verseaux, hein. Il y a une playlist uniquement Verseaux, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez... autre chose que du collectif. Je vais voir comment je le sors. J'ai pas envie de refaire... j'ai plus envie d'ailleurs de faire ce genre de truc guidance comme j'avais tendance à faire quand je faisais la semaine ou le mois, où je faisais love, pro et relationnel. Le pro souvent m'ennuie profondément parce que c'est pas ce que je capte. Je capte toujours du relationnel et du coup je dois adapter ma lecture à du pro et tout ça et je trouve pas forcément ça toujours super fluide. Donc là voilà, je ne vais plus, comme je le fais en général, trop orienter la guidance et je vais prendre ce qu'il y a. Et si le message semble un peu trop original, un peu trop privé, ben, j'ai envie de dire tant pis. Alors j'ai conscience que ça parlera à moins de monde du coup, mais voilà, je prendrai ce qui vient comme ça doit venir. Et si ça doit même ne parler qu'à deux personnes, eh bien j'espère que ça pourrait aider ces deux-là. Alors, le dos du deck, je ne sais pas pourquoi j'ai rangé mon jeu. Le dos du deck, oh c'est joli, l'impératrice. Ça nous parle de jolis projets qui n'est pas réalisé tout de suite, mais ça nous parle de fertilité, ça nous parle de protection, ça nous parle de quelque chose de particulièrement fertile, ça nous parle de bienveillance, d'amour, ça nous parle de réussite en général, hein, de réussite, l'impératrice. Derrière, on a la roue de fortune qui est un petit peu inclinée encore, peut-être qu'on résiste un petit peu au changement, à l'idée d'explorer, parce que c'est ce qu'on a ici. Ah oui. Pour certains, il y a l'idée peut-être d'avoir envie d'expérimenter, d'explorer de nouvelles choses. On a le choix. Alors on nous dit oui, on nous dit non, l'un derrière l'autre. La carte du choix n'était pas vraiment à l'endroit. Alors est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de choix? Vous diriez peut-être pour certains, ben, je voudrais bien explorer, mais je ne sais pas vers quoi. D'autres ont peut-être trop de choix, trop d'idées, et du coup ne savent pas canaliser vers quoi ils pourraient aller. Alors du coup, comme je dis, hein, il y a ce oui, il y a ce non. Donc, oui, mais non, je ne sais pas, peut-être que trop de choix tue le choix, comme on dit. L'idée de... Ouais, regardez, on est encore dans l'ermitage, comme je dis toujours avec l'ermite ici, et on a un empereur renversé. Comme si on perdait un peu son pouvoir. Comme si on perdait son pouvoir, et qu'est-ce que j'ai là? Ben oui, c'est l'addiction, c'est la soumission, c'est la sensation d'être sous emprise de quelque chose. D'où on perd son pouvoir, effectivement. Alors heureusement qu'on a l'impératrice à l'endroit. Mais l'impératrice, elle ne prend pas de décision. L'impératrice, elle est là en positionnement bienveillant, de présence, d'aura maternelle. L'empereur, normalement, il est là pour acter, décider, être beaucoup plus dans l'action. Et ça, apparemment, on n'y est pas. Donc, à vous de voir un petit peu. Peut-être que vous devez vous imprégner plus longuement de cette énergie de l'impératrice. D'être plutôt que de faire, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut passer à l'action si on va plus changer les choses, hein, c'est connu. Donc on ne passe pas à l'action, bah, il peut y avoir une frustration parce qu'il ne se passe rien. Et même si on se trompe, passe à l'action, bah, ça peut parfois simplement même passer à l'action un jour ou deux, puis se dire ouais, j'aime bien ou non, j'aime pas, ou tiens, ça sent bon, ça m'inspire, ou tiens, ça m'inspire pas du tout. Il faut parfois simplement impulser au début, même si on n'est pas sûr, c'est pas grave, on impulse, si on voit un petit peu comment on le vit, comment on le sent, en l'expérimentant. On peut se rendre compte, c'est assez rapidement, hein, si on est sur la bonne voie ou pas, hein, souvent. Et alors rien n'empêche de faire demi-tour, d'aller prendre un autre chemin, ou voilà. Mais on sent qu'il y a l'idée d'une emprise qui nous empêche peut-être d'aller voir ailleurs quelque chose de plus lumineux pour nous. Alors, est-ce que c'est une emprise sous forme d'habitude, de routine, sous l'emprise de quelqu'un, de la manipulation, ou parce que on a des peurs, donc on est peut-être addict et dans une dépendance émotionnelle, affective, ou voilà, de peur de perdre, peur de trahison, peur d'abandon, de rejet, qui nous empêche peut-être d'aller voir à quelque chose qui serait peut-être mieux pour nous, plus lumineux pour nous. Mais peut-être qu'on a peur quelque part de lâcher quelque chose en se disant oui, mais si je ne trouve pas mieux.
Ouais, pour certains, comme je dis, on ne manifeste pas parce qu'on a peur de rompre quelque chose. Hein. On ne rompt pas quelque chose, donc du coup, parce que c'est pas fini, parce que c'est pas rompu, parce qu'on a peut-être encore de l'espoir, parce qu'on a peur de rompre, pour certains, rompre, peu importe le domaine, hein, on ne manifeste pas. On ne crée pas du nouveau, parce qu'on sait qu'il y a encore l'ancien, donc et tant qu'on n'arrive pas à boucler l'ancien, et en même temps c'est un cercle vicieux, parce que si vous aviez quelque chose de nouveau devant vous, vous auriez plus facile de boucler l'ancien. Donc c'est un truc, si on attend effectivement qu'un truc se termine pour faire du nouveau, et qu'on attend de faire du nouveau, ben, c'est un cercle vicieux. Hein. Pour certains, on s'empêche effectivement de voyager, de vivre, de s'expandre, d'ouvrir son cœur même pour certains. Même d'explorer, de retrouver son autonomie. Pourtant, il y a un petit denier qui arrive là, un petit truc, mais qui pourrait vous faire impulser pour aboutir enfin à vos rêves. Mais il y a encore un travail, je crois, sur soi pour certains à faire. À accepter l'idée, effectivement, qu'il y a encore des choses que vous vous cachez. Ici, comme je vous dis, hein, il y a cette espèce de cercle vicieux qui est encore là. Peut-être en prendre conscience déjà qu'il y a encore ce travail à faire, de dépasser certaines peurs, les peurs de l'inconnu, les peurs du changement. Tout ça rentre en ligne de compte. Alors, on a ici sur la table l'hiver qui nous parle de la saison de laquelle on est encore, mais aussi de tout ce qui est gelé, qui ne bouge pas, où il ne se passe pas grand-chose, on stagne. Cette sensation ici où on aimerait bien qu'il se passe peut-être un truc, mais que pour l'instant, il ne se passe rien. On a une carte ici qui nous parle quand même de communication potentiellement. Pas peut-être encore tellement hyper franche, hyper complète, hyper... alors presque quand même, elle n'est pas renversée. Hein. Mais on a une carte à côté qui ne s'est pas retournée. Des remords et des regrets. Mais pas tellement la carte des remords et des regrets, c'est plutôt la sensation de que quoi qu'on fasse, on est perdant en fait. Comme si on se disait que j'aille parler ou pas, ou que cette personne vienne vous parler ou pas, c'est de toute façon fichu. Si elle vient, c'est foutu parce que quoi que je vais dire, finalement, ça va rien changer. Et si je viens pas, bah forcément. Donc cette sensation, c'est pour ça que cette carte n'était pas franchement droite. À mon avis, cette personne ou cette situation où vous hésitez à aller parler de quelque chose à quelqu'un, c'est pour ça qu'on est sur une énergie stagnante de l'hiver, parce que cette personne dit, je ne sais même pas ce que je vais pouvoir dire en fait. Alors, soit pour être cru, soit pour pouvoir dire quelque chose de nouveau, soit pour pouvoir dire quelque chose qui n'a pas encore été dit, exprimé. C'est pour juste se répéter, est-ce que ça va avoir un impact? Il y a l'idée de se demander un petit peu comment est-ce que je peux faire en fait, parce que finalement j'ai l'impression que quoi que je fasse, je suis perdant. Et ça c'est quelque chose qui vous est caché ou que la personne encore se cache. Hein. On a l'idée de ne pas se sentir à la hauteur, ben oui, ça résume bien ce que je viens de vous dire. Et du coup, qu'on a du mal à reprendre la connexion. Pourtant, elle est là, la connexion. C'est l'espoir, c'est la connexion, que ce soit Internet ou bien que ce soit simplement au divin, à vous-même. Il y a une idée de guérison ici, de vouloir guérir peut-être quelque chose, mais on ne se sent pas à la hauteur de pouvoir arriver à guérir quelque chose. Pourtant, il ne manque que force et courage, parce que sinon, je crois que c'est à la portée de chacun d'entre vous d'avoir une réconciliation. Et on sent bien que pour certains, on en a marre d'observer peut-être l'autre. Peut-être que certains observent l'autre à distance, lit les posts, regarde les photos, relit les conversations. Et ici, il y a vraiment l'idée de trouver la force de venir se réconcilier et d'arrêter de simplement regarder au loin ce qui se passe, mais en fait, passer à l'action. Je dis à quelqu'un qui a du mal à mettre fin à quelque chose, sans être sûr que ceci va fonctionner en fait. Donc, il y a quelqu'un qui aura envie d'arrêter quelque chose, une relation, un autre contrat, une autre situation, un autre environnement, mais que tant que c'est pas sûr qu'avec vous, par exemple, ça va marcher, ben, elle ne va pas lâcher l'autre. En même temps, il n'y a aucune chance que ça marche avec vous si quelque part, elle n'a pas lâché l'autre truc, parce que vous n'aurez pas la sensation d'avoir été choisi, que la personne sait réellement ce qu'elle veut. S'il est encore en train de tenir des deux bouts les deux choses, ça ne va pas le faire. Donc, il y a nécessité, effectivement, si cette personne se repointe face à vous, de montrer qu'elle est libre, qu'elle a fait un choix, qu'elle est décidée, peu importe le secteur et le domaine ici. Il y a quelque chose où, effectivement, si cette personne veut avoir une chance de vous toucher et de vous ramener à elle, ben, c'est de montrer qu'elle vous a choisi d'une façon ou d'une autre. Et là, on montrait bien que la difficulté, c'était justement de poser son choix, hein, qu'il y avait peut-être même trop de choix, trop d'options, ou pas assez pour certains. Il y a l'idée d'avoir un problème à choisir, à se décider, à choisir, se renoncer, donc à abandonner potentiellement certaines décisions, certains choix, certaines options, qu'on ne sait pas si elles vont être plus payantes, mais voilà. Quand ici, on a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'est pas sûr d'y arriver, on se dit, est-ce que je ne vais peut-être pas essayer une autre option à la place, parce que celle-là est tellement incertaine, c'est peut-être son premier choix,
mais qui est tellement incertaine que la personne va peut-être hésiter en se disant bah, je vais peut-être aller vers mon deuxième ou troisième choix qui ont peut-être plus de chances d'aboutir que celui-ci, où je me sens un petit peu, peut-être qu'avec deux choix, il pourra peut-être jouer, entre guillemets, avec plusieurs choix cumulés, qu'avec vous, on sent peut-être que c'est pas possible. C'est tout à fait possible comme déduction ici, quoique. Hein. Mais c'est vrai que quelqu'un de nouveau va peut-être moins se méfier que si vous, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui revient et qui a déjà eu des bagages, des casseroles. Ben, c'est vrai qu'on est plus méfiant. Quand on parle de réconciliation, c'est souvent qu'il y a déjà eu des bagages derrière, hein, des casseroles. Et ici, ben, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a moins droit à l'erreur, quoi. Déjà, en vieillissant, il y a un moment où on a l'impression qu'on n'a plus l'erreur de grand-chose. Et quand on réessaye une histoire d'amour, qu'on réessaye ceci, qu'on réessaye cela, voilà, cette fois-ci, je ne veux plus me planter, je ne veux plus me tromper, je vais y arriver. Et encore plus quand c'est quelqu'un avec qui on a déjà une expérience négative, parce qu'on sait qu'on porte cette énergie négative en nous, dans la relation, dans le projet. Et c'est difficile, en fait, de garder le cap quand c'est comme ça. Alors, pour les Verseaux, on va y aller ici. La confiance en dos de deck. On va aller regarder un petit peu ce qu'on veut nous donner comme autre message pour compléter ou différent. On peut avoir d'autres messages. On va aller voir si c'est différent, si c'est dans la même lignée. Alors, c'est comique. Là, je suis en train de réaliser que je me suis vidée. Je ne sais même plus ce que j'ai à te dire, en fait. Je suis en train de réaliser que je ne sais même plus quel thème. Hein. Je vais vous remettre le titre là maintenant à la vidéo. Je suis incapable. Je ne sais même plus de quoi j'ai parlé. C'est fou, hein. C'est ça, quand on est un petit peu en situation de conscience modifiée, là, comme ça. L'eau à l'envers. Ce sont les émotions, c'est l'idée de les laisser parcourir avec fluidité. Et là, à l'envers, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a effectivement l'hiver. On a cette énergie ici où même les émotions sont bloquées, comme si on avait le cœur fermé. Le cœur et le corps fermés. Et ça ne sort pas. Ah voilà. Il a fallu le temps que ça sorte. La loupe. Observer, rechercher. C'est ce qu'on avait déjà ici, sauf qu'elle est renversée à la fin de... Donc on arrête d'observer peut-être. On choisit peut-être d'agir. Ici, dans un premier temps, on observe, on regarde. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on ne doit pas parler, puisqu'effectivement, peur que ce ne soit pas forcément bien pris. On se dit, comme je vous disais tout à l'heure, si j'y vais, ben, je ne suis pas sûre d'y arriver. Et si j'y vais pas, ben, ça n'arrivera pas non plus. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. Il y a un petit peu cette idée-là. Et on parle, j'allais le dire, il suffit d'être authentique, d'y aller simplement avec de la sincérité, d'être honnête, de dire la vérité. Et ça passe ou ça casse, mais au moins, quelque part, on aura fait et dit ce qui était juste, honnête. Et c'est la seule chose qui peut vous sauver, j'ai envie de dire, dans une communication qui s'avère compliquée, c'est d'être honnête, être sincère, de dire les choses avec authenticité. Il y a des vérités à dire ici. On nous parle d'endurance et du son de la guérison. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais justement ce ressenti de me dire, tiens, le son, les odeurs, tout ce qui est sens, sont mis en éveil pour l'instant. Je trouve qu'il y a un truc avec le toucher, avec les odeurs. Moi, je suis une fan d'odeurs. Hein. Les odeurs, j'adore. Alors, j'ai une très mauvaise vue au niveau dioptrie, mais par contre, j'ai un œil de l'être, je vois tout. C'est marrant. Comme si je vois une photo, je vois les énergies, les entités dessus. Je vois des petits détails qui sont là. Parfois, on me dit, mais tu vois tout, toi? J'ai un pote qui est là de m'envoyer des photos de tout ce qu'il fait. Et je vois toujours les trucs qu'il essaie de me cacher. Genre le deuxième milkshake, alors qu'il me montre, regarde, j'étais raisonnable aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Et en fait, voilà, j'ai toujours cet œil de là, je vois toujours tout. Et du coup, c'est vrai qu'on peut rarement me la faire à l'envers parce que je vois. Et comme on me dit, je vois sans voir. Il y a ce côté ici aussi un petit peu guidance, où on voit les choses, même quand c'est pas vu, quand c'est pas dit, quand c'est pas exprimé. C'est-à-dire que je suis une hypersensible, donc moi je ne lis pas que dans les mots que j'entends ou les comportements que je vois, je lis dans les attitudes, dans le regard, je lis dans énormément de choses. Un changement de comportement, même léger, chez moi, m'interpelle dans les compréhensions de l'être humain qui est face à moi. Et c'est vrai que les odeurs ont toujours été quelque chose, d'ailleurs chez les fondants et les bougies, là, parce que j'adore, j'ai besoin de ces odeurs. Tout à l'heure, je me suis parfumée avec un parfum occitane de verveine. J'adore quand je mets ça, je suis là en train de me sniffer tout le temps. Et c'est vrai qu'on a souvent, chacun d'entre nous, on a souvent des sens qui sont plus aiguisés.
Je ne sais pas vous, dites-moi si vous avez des sens comme ça qui sont particulièrement aiguisés. Et je vous dis, c'est particulièrement étonnant chez moi la vue, où j'ai toujours une mauvaise vue, et que ici j'ai eu pendant quelques années ma vue qui a régressé de façon incompréhensible. On n'a pas compris, il n'y a pas d'explication parce qu'il y avait plusieurs caractéristiques qui n'étaient pas compréhensibles déjà séparément et ensemble encore moins. J'ai une vue avec un œil qui grandit comme si j'étais encore adolescente, donc avec des mesures qui changent et du coup la vue qui change et bon, elle a des profondeurs de cornée, des trucs un peu techniques. On n'a jamais compris, ça peut être génétique, ça viendrait peut-être bien de mon père. Et ma vue a régressé très très fortement en 2 ans, sans savoir pourquoi, sans savoir si ça allait s'arrêter. Donc à un moment, je me suis dit, ben voilà, si ça se trouve, je vais devenir aveugle. Si ça se trouve, d'ici 1 an ou 2 ou 3, je suis aveugle. Parce que ça ne s'arrêtait pas. Et on ne savait pas d'où ça venait, donc on ne savait pas traiter. Et ça régressait, ça régressait. Tous les 6 mois, j'allais chez le médecin et ça régressait, ça régressait. Donc il y a eu un moment, je me suis dit, ça se trouve, je vais être aveugle. Et c'est fou parce que moi, je vois, plus je vois. C'est vraiment particulier. Et quand je dis le plus je vois, c'est cette espèce de seconde vision, comme je dis, ou cet œil de lynx, ou cette appréhension de ressentir les choses, de voir les choses qu'on ne nous montre pas. Et il y en a qui ont ça avec l'oreille auditive. J'en ai dans ceux qui me regardent ici, qui font des rêves, qui entendent des sons, ou qui ont des problèmes justement avec le son. Justement, elle me disait qu'une de mes guidances avait moins de son, et c'est comique parce que pour moi, quand je l'écoute, elle est tout à fait normale, et c'est pas la première fois qu'elle me dit, il y a un problème avec ta vidéo. Puis je l'écoute, non, et je vois bien que personne d'autre ne met qu'il y a problème de son. Et après, à un moment, pouf, il y a un truc qui se déclenche et le son revient normal. Souvent, on dit qu'il y a des messages à les capter quand c'est comme ça. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont cette capacité à entendre certaines choses. Moi, je n'entends pas. C'est à l'intérieur de moi qu'il y a cette espèce de claire connaissance. Il y a la clairsentience, il y a la claire connaissance, la claire audition, la clairvoyance. Il y a plusieurs clartés, on va dire, qu'on peut avoir l'un et l'autre. Si vous avez cette sensation, il y a clair ressenti. Hein. Dites-moi si vous avez effectivement certains sens qui sont plus actifs, qui sont plus éveillés que d'autres. Dites-moi, je suis sûre que vous en avez au moins un. Ça ne me surprendrait pas. Généralement, on a souvent un sens qui est plus développé que les autres. Et bien ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme ça, qui fait que l'autre a peur de venir vous parler parce que vous savez. Vous savez, vous voyez, vous entendez. Même ce que l'autre ne vous dit pas, vous l'entendez. Même ce que l'autre ne vous montre pas, vous le voyez. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre qui fait un peu flipper l'autre potentiellement. Et en même temps qui vous attire, qui l'attire concrètement vers vous aussi. Ici, avec la musique, on a vraiment un son de guérison. Ici, on pourrait avoir vraiment le côté auditif et l'idée d'endurance. De résister malgré ce qu'on entend. Pour moi, il y a des choses qu'on va entendre qui ne vont pas nous plaire. Ou des choses qu'on voudrait entendre qu'on ne va pas entendre. Qu'on aurait peut-être besoin d'entendre. Il y a l'idée d'une guérison. Même si on a l'impression de manquer d'endurance, de manquer de... Oui, pour certains, on manque de capacité, on manque de temps, on manque d'énergie, on manque d'endurance, on manque de courage, on manque de plein de choses parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus, quoi. Et on parle ici qu'il y a vraiment une guérison qui s'opère et potentiellement ici avec les sons. Comme je dis, les sons pour moi c'est aussi vibratoire. Hein. Ce n'est pas que le son qu'on entend avec l'oreille, il y a la vibration aussi. On nous parle de cadenas sur l'idée de courage. On nous parle de l'enfant, d'éducation, d'apprentissage par rapport à une retrouvaille, par rapport au fait par exemple d'être endurant. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends performant, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, il y en a certains qui ont l'impression de devoir performer dans l'endurance, de devoir continuer, comme un marathonien, vous savez, qui doit continuer encore et encore, à qui on demande de faire des longs trajets, d'aller au-delà de ses forces encore et encore, de pousser jusqu'au bout. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu attente, contre-temps. Il y a quelque chose qui aura duré longtemps. Hein. Déjà, cette personne vous observe depuis longtemps. Distanciation. À distance, cette personne vous observe depuis longtemps. Et là, il est temps que cette personne prenne une décision quant à savoir si elle vient vers vous ou pas, si elle se manifeste ou pas. Prendre une décision pour retrouver l'abondance, la puissance, l'énergie, le feu. Il y a quelque chose de très important à vous communiquer, mais osera-t-il, osera-t-elle le faire? Et comment va-t-il ou va-t-elle s'y prendre pour arriver à vous toucher, pour avoir l'air crédible? La solution, c'est ça. Authenticité, vérité, sincérité. Va-t-il ou va-t-elle avoir le courage? Pour l'instant, non. Mais
Si la guidance en parle, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait se décoincer. Famille, la karmique, l'amour, bienveillance. Je me demande s'il n'y a pas la famille qui bloque un peu cette personne. Tu ne vas pas refaire ça, tu ne vas pas retourner là, c'est pas fait pour toi. Fais attention, c'est pour ton bien, tu sais. Mais si cette personne, finalement, elle n'est pas bien. De toute façon, cette personne a l'impression que quoi qu'elle fasse, elle n'est pas bien. Donc, les gens veulent la protéger, mais là, pour le coup, c'est fou parce que les 3 cartes sont extrêmement bienveillantes. Épreuve, difficulté, souffrance. Mais oui, pour cette personne, c'est une souffrance que de ne pas venir vers vous. Mais la famille a l'air d'être bienveillante, mais est-ce que c'est vraiment un conseil qui est bon pour lui, pour elle? Ça, c'est autre chose. Et cette personne se fait un peu influencer par cette protection, on va dire, familiale, qui le bloque finalement de prendre son courage à 2 mains et de venir vers vous, hein, pour certains d'entre vous. C'est que cette personne pourrait vous dire. On va aller voir ça. Je souhaite retrouver ce sentiment. Quelqu'un qui vivait des sentiments à vos côtés assez puissants et qui a la sensation de les avoir perdus, qui veut les retrouver. Je surveille le feu d'un œil discret. D'habitude, il y a le fiston quand bien là qui veille aussi, mais là, je suis toute seule, donc je suis au four et au moulin. Je me suis guérie moi-même. Si c'est guéri, j'imagine qu'il y a un moment, le courage, il l'aura. Hein. Ou alors, il s'est guéri, mais pour ne pas prendre courage et revenir. Mais alors, vous serez l'intérêt de la guidance, j'ai envie de dire. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Parce qu'ici, c'est peut-être vous. Si c'est votre guidance et pas une personne qui... Ici, je suis en train d'imaginer que c'est quelqu'un face à vous, mais c'est peut-être vous. Et à ce moment-là, la guidance aurait du sens. De se dire que c'est vous qui avez ressenti tout ça, qui passez par tout ça, et qui là, maintenant, votre guérison n'est pas forcément toujours de retourner vers l'autre, mais effectivement, d'être passé à autre chose, d'avoir accepté, ben oui, qu'il y a eu une séparation, d'avoir accepté qu'on a ressenti des choses, mais de comprendre qu'effectivement, quoi qu'on fasse, qu'on ait, qu'on n'ait pas, on sent dans la défaite, on sent que ça ne fonctionnera pas. Donc, parfois, la meilleure solution, c'est de passer effectivement à autre chose et de remplir son cœur avec autre chose, plutôt qu'avec des idées du passé qui nous tirent vers le passé, vers le bas. Il est temps pour nous de dire au revoir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si c'est dans votre sens, et ça vient sur le cadenas justement. Pour certains, il y a peut-être un besoin de prendre ton courage à 2 mains pour dire au revoir. Peut-être parce que justement, cette personne se rend compte que ne pas venir, ça ne va rien arranger, mais venir non plus. Et peut-être que cette personne finalement, c'est peut-être vous qui allez simplement dire au revoir à cette personne si elle revient. Peut-être que cette personne va se pointer et vous allez vous dire, mais non, en fait, quoi qu'elle dise, cette personne, qu'elle dise pardon, qu'elle dise pas pardon, qu'elle me rentre dans l'air, peu importe ce qu'elle pourrait faire, il n'y a rien à faire, en fait. Si elle ne revient pas, ça ne t'arrange pas. Si elle revient, ça ne t'arrangera pas non plus parce que j'ai plus confiance. La seule chose que je pourrais lui dire à cette personne, si elle revient, c'est au revoir. C'est d'accepter l'idée, d'acter une fin, peut-être encore, ou de l'acter vraiment, si ça n'a pas été fait. Nous étions trop jeunes auparavant. Alors peut-être pas trop jeunes au niveau de l'âge, mais peut-être au niveau de l'immaturité ou de l'apprentissage qu'il y avait à faire par rapport aux défis que votre relation opérait peut-être. On sent qu'il n'a pas dire qu'il n'a pas grand-chose à dire, c'est vous. Hein. Ah, ben subitement ça saute. Parce qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien à dire ou que ça ne sortait pas ou que la personne ne voulait pas parler. Il y a quelque chose qui... Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Et c'est quelqu'un qui parle, qui se souvient de la journée de la séparation, et on parle d'ici. Et... on n'est pas dans des messages optimistes ici. Hein. Je me suis guérie moi-même, moi j'ai même l'impression que c'est vous tout ça. J'ai l'impression que c'est votre réponse à vous ici. Ou si c'est vous qui allez parler à quelqu'un, ça pourrait être la réponse de l'autre. Mais... vous côtoyez, était comme une bouffée d'air frais. C'est pour ça qu'il a eu du mal à garder ses distances.
Si cette personne revient vers vous, hein, pour beaucoup, ça va vous stresser. Hein. Cette personne pourrait revenir vers vous, vous parler d'engagement, vous parler voilà, d'avoir envie de vous voir, de communiquer, de reparler. Mais j'ai l'impression que ça va vous stresser et que du coup, vous allez dire, ah non, non, je ne vais pas retourner là-dedans. J'étais bien serein, maintenant je me suis guérie moi-même, tranquillement. La rupture s'est peut-être un peu passée bizarrement quand je vois un petit peu les messages ici par rapport à la rupture. On peut avoir quelqu'un ici qui se dit, non, mais ça ne m'intéresse plus, en fait, j'ai plus envie. Ça... Non, non, j'ai guéri, maintenant tu reviens quand j'ai guéri. Non, non, allez. Reste bien là où tu es, au revoir, merci. J'ai été heureuse de te rencontrer, mais je n'y retournerai pas. On est un petit peu dans cette énergie. Alors, une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme j'ai dit au tout début de la guidance, c'est pas grave. Petite carte conseil, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Allez, on va aller faire ça. Je vais peut-être en prendre deux jeux différents. Ici, j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes. Parce qu'on est quand même sur du relationnel et en même temps, on est plutôt sur une séparation. Donc, je vais aller chercher autre chose. Il y avait aussi celle-là, mais j'ai pas encore envie d'aller chercher ça. J'avais pensée positive. Tiens. La justice. La loi de la plus forte ou de la meilleure a sonné. Si tu ne trouves pas, si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, c'est un petit peu ça, il y a une attente ici de ce qui va se passer, prépare-toi sans crainte. En recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Il y a l'idée d'être soulagé. Que l'autre peut-être se repointe et de pouvoir peut-être mettre un point final. Comme je l'ai dit dans beaucoup de roues de l'année 2025, c'est de maintenir ses positions alignées avec soi-même. On a une idée, on a un ressenti, on a nos propres pseudo-certitudes. Je dis pseudo parce que souvent les certitudes, on n'en a pas tant que ça. Mais peut-être que justement, au moment où l'autre se repointe, on se dit, oui, non, 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 ça je peux pas. C'est à nouveau dans le stress, non, non, je ne veux plus, je veux être serein. Je veux être serein. Je n'aurais pas pu dire que je ne voulais pas cette personne, mais je veux être serein. Et quand cette personne est là, je ne suis pas sereine. Quand elle se repointe, qu'elle remet du trouble, je ne sais pas si je peux la croire, pas la croire. Il y a quelque chose où ça va remettre l'église au milieu du village. Je crois que cette personne se repointe peut-être. Que vous puissiez exprimer encore une fois. Si vous doutiez peut-être de votre décision, vous dire, ben non, voilà, maintenant qu'elle s'est repointée, je me rends compte que ma décision, elle était déjà prise et qu'elle était juste et que je peux juste la renouveler en étant une fois de plus alignée. Peut-être que vous l'aviez fait en étant en colère, en étant triste et vous disiez peut-être, ben, j'ai peut-être pas fait le bon choix ou pris la bonne décision. Et là, c'est peut-être vous dire simplement, ben en fait, si, je vais faire exactement. Je suis beaucoup plus détendue, je suis guérie, il y a quelque chose en moi qui n'est plus du tout la même chose que la dernière fois qu'on s'est parlé, où j'ai peut-être explosé, où j'ai peut-être rompu sur un coup de tête. En étant fâché, en étant déçu, en étant en colère, en étant triste. Et ici, vous allez vous rendre compte que vous allez refaire le même choix, en fait. En étant guéri, en étant apaisé, en disant, ah non, non, je ne veux pas qu'il revienne, entre guillemets, mettre le chaos dans ma vie. D'ailleurs, il y a eu des guidances que j'ai faites, que l'autre n'ait plus de pouvoir pour venir mettre le chaos dans votre vie. On en est là. Allez revoir cette guidance dans le mois de février. Dans la playlist de février, vous la trouverez. Alors, je vais prendre, hop, déplacer un réel. Là, voilà, pour pouvoir prendre cette boîte-là qui est en dessous du pied. Parce que j'ai quand même un paquet d'oracles en cours. Il faudrait que j'en liquide quelques-uns. Je crois que ces derniers temps, je me suis servi, je ne vais pas dire de tous, mais de beaucoup quand même. Petite pensée positive. Ah, connexion. Je me connecte à mes guides de lumière. Je vous l'ai dit, vous avez chacun votre mode pour le faire. Hein. Audition, vision, ressenti. Je peux tout leur demander. Je suis toujours entendue. J'exprime ce que je souhaite. Je leur partage mes peines. Je leur demande protection. Je crois en eux. Et je reçois en retour leur message par les rêves. Ça va reparler à quelqu'un, ça. Et les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour cela, c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Conseil, sollicitez l'aide de vos guides spirituels. Ils peuvent considérablement vous aider. Il n'y a plus qu'à, hein. Alors, à vous aider peut-être à trouver les bons mots, ou vous aider à dépasser ça et à passer à autre chose. C'est vous qui verrez de quoi vous avez besoin. C'est même parfois important de savoir ce qu'on veut, de quoi on a besoin, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le conscientiser. Ça aide à mieux avancer. Je vous fais des bisous les Verseaux et à bientôt dans la Bleue Vigie. Ciao, ciao.